Je suis présentement avec Mme Numainville, directrice du développement des affaires de Moisson Sud-Ouest. On est ensemble aujourd'hui parce que vous avez été mandaté pour prendre le relais lors du départ de la Croix-Rouge. Donc, vous allez avoir à vous occuper des inondés au niveau de l'alimentation, bien évidemment. Quelle est votre mission là, une fois que la Croix-Rouge va avoir quitté nos lieux? Bien, en fait, Moisson Sud-Ouest a été interpellé par le centre de crise au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour travailler, encore une fois, un peu comme en 2017, lors des premières inondations, pour travailler avec eux au niveau des denrées alimentaires pour les sinistrés. Par contre, le mandat cette année est différent. En fait, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va attendre le retrait de la Croix-Rouge pour pouvoir aider les sinistrés lors de leur réintégration à la maison. Donc, quand ils vont arriver, évidemment, les denrées alimentaires, frigo, dépenses, etc., autant sèches que fraîches, vont être périmées. Donc, on va les aider. En fait, on va essayer de leur repartir une épicerie qu'on appelle une épicerie de base. De départ, un peu comme on fait avec la guignolée des médias ou avec les paniers de Noël. Donc, pour repartir, pour arriver à la maison, là, puis pouvoir avoir des denrées là, qu'on peut utiliser, là, puis qui vont être des denrées fraîches, puis qui vont faciliter aussi et le retour à la maison, mais aussi les sous, parce qu'on sait qu'une grosse épicerie, la première épicerie, c'est tout le temps plus dispendieux. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va les aider à ce niveau-là. Comme ça, ils vont pouvoir conserver leur argent là, pour la priorité qui va être de s'occuper de la maison puis de remplir. Oui, c'est ça, exactement. Et plein d'autres choses. On parlait aussi ensemble tantôt, oui, il va y avoir beaucoup de trucs au niveau de la nutrition, mais vous avez pensé aussi les soins quotidiens. Donc, vous me disiez qu'il va débarquer aussi des savons. Oui, exactement. Bien, on a des... Ça va loin, là. Oui, on a des... Bien, en fait, c'est qu'on se dit, c'est bien beau, les denrées alimentaires, mais on a aussi des denrées non comestibles qui arrivent ici. Donc, savon à linge, pâte à dents, brosse à dents et tout ça. Donc, on va pouvoir aussi ajouter ça dans les dépannages là, pour les sinistrés, pour pouvoir les aider, pas juste au niveau de l'alimentation, mais à d'autres niveaux aussi. On a un partenaire, entre autres, qui s'appelle Clean the World, qui a été très actif avec nous, puis on a des palettes de savon qui vont arriver là, d'ici quelques jours, là, dans 2 jours, là, pour pouvoir, qui vont être réservés aux sinistrés là, pour qu'on puisse leur remettre ça là, dans leur dépannage de soutien. Oui. Justement, parlons-en un peu des partenaires, parce que, on voit qu'il y a déjà une grande générosité parce que là, vous êtes en pleine préparation. C'est pas encore commencé, mais les gens envoient en grande quantité des aliments. Donc, est-ce qu'on peut avoir des idées là, de qui ont collaboré et ont donné généreusement là, pour nos sinistrés? Bien oui, en fait, le mouvement se met en branle. On sait qu'il y a plusieurs autres moissons aussi qui sont affectées. Moisson Outaouais, Moisson Beauce aussi qui ont été affectées puis qui ont des sinistrés. Donc, en fait, je dirais qu'en premier lieu, le réseau des banques alimentaires du Québec, donc les 19 moissons à travers le Québec, sont très mobilisés. Les moissons qui ne sont pas affectées par la crue printanière de 2019 vont nous envoyer des trucs qui ont en grande quantité pour pouvoir nous aider à remplir ces paniers-là. Donc, il y a une belle collaboration au niveau des banques alimentaires puis de toutes les moissons à travers le Québec pour pouvoir soutenir ces gens-là, ces gens qui sont dans des situations là, plus vulnérables en ce moment. Donc, il y a aussi, de notre côté à nous, on a les Vergers Léhi aussi qui nous ont envoyé beaucoup de compotes de pommes, en fait, donc pour pouvoir donner et remplir là, les collations, les lunchs des enfants qui vont retourner à l'école aussi parce que malgré la crue printanière, la réalité continue exactement. Donc, on va aussi essayer de soutenir les gens à ce niveau-là. On a Clean the World que je vous disais aussi. Puis, il y en a plusieurs autres là, qui sont déjà là, il n'y a pas de confirmation encore, mais que ça s'en vient là, tranquillement. Là, pour, Exactement. On en parlait ça aussi avant. Donc, on lance l'appel aussi aux entreprises qui veulent bien être généreuses et envoyer des denrées. Puis, pour les gens aussi, donc à la maison, quel est un peu le fonctionnement là, si on veut s'impliquer et donner là, pour nos sinistrés au niveau de l'alimentation? Bon, c'est sûr qu'au niveau des grandes entreprises, l'important, c'est vraiment de communiquer avec Moisson Sud-Ouest. Aussitôt qu'on a des quantités qui sont importantes, nous, on a l'emplacement, puis on a les contacts aussi, si on n'a plus d'emplacement ici, éventuellement, pour storer. On va trouver, on a des contacts, on va pouvoir storer tout ça, puis on va pouvoir s'assurer que ces denrées-là vont bien être distribuées aux sinistrés directement. Pour monsieur, madame, tout le monde, je les invite vraiment à aller dans les organismes qui font déjà du dépannage alimentaire de leur région, de leur ville. Par exemple, à Rigaud, on pense au Café de la Débrouille, à Vaudreuil, au Câble Actuel et tout ça. Puis c'est avec eux, en fait, qui sont membres déjà chez nous, qu'on va travailler pour pouvoir
pouvoir éventuellement mettre en place là, des dépannages aux sinistrés ou des dépannages de soutien qu'on va les appeler là, pour pouvoir aider les sinistrés puis avoir un dépannage qui est plus ciblé à refaire une épicerie de base. Donc, j'invite les gens, s'ils veulent donner, à être généreux avec ces organismes-là. Si jamais ils ont des questions, ils veulent savoir à qui ils peuvent l'envoyer directement, ils peuvent appeler chez Moisson Sud-Ouest le 450-377-7696 pour avoir l'information. Puis nous, on va pouvoir les diriger là, pour leur dire vers où ils peuvent aller porter leurs dons et tout ça. Ce qui est important, en terminant, de redire à nouveau que oui, on a plein de nourriture pour les sinistrés, mais aussi vous leur avez simplifié la vie par le biais, comme vous disiez, des organismes communautaires. Donc, pour eux, est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça va fonctionner là, une fois que la Croix-Rouge va être partie? Parce que vous avez pensé à ce côté-là aussi, là, afin que tout soit simple. Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas qu'ils se déplacent puis qu'ils viennent à Moisson Sud-Ouest, qui est à Valleyfield. Donc, on est en dehors de leur... On couvre leur territoire, mais l'entrepôt n'est pas sur leur territoire. C'est important de préciser ça. Oui, exactement. Puis, on veut pas qu'ils se déplacent. Ils ont déjà assez de choses à penser. Donc, vraiment, c'est avec les organismes de leur municipalité ou de leur ville qui font du dépannage alimentaire par lesquels on va passer pour éventuellement mettre en place un système de distribution de denrées là, pour les sinistrés. Donc, c'est vraiment avec eux qu'on va développer. Mais on veut que les sinistrés pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir venir chercher tout ça, mais qu'ils puissent se rendre tout près de chez eux pour pouvoir aller chercher les denrées qu'ils ont besoin. Et le soutien aussi, parce que ces organismes-là sont souvent... ils font pas que du dépannage alimentaire. Hein? Ils ont aussi... Oui, exactement. Des fois, il y a des friperies. Des fois, il y a des meubles qui viennent avec ça et tout ça. Donc, je pense qu'on essaie de faire en sorte que le sinistré ait essentiellement 1 ou 2 endroits à faire, pas plus, pour être capable de trouver tout ce dont il a besoin pour l'aider. En tout cas, du mieux qu'on peut, là, c'est très... On a une structure, nous aussi, puis on essaie de mettre en place les choses pour que ça fonctionne bien. Ça sera... On l'imagine parfaite, mais ça risque pas de l'être, mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour faciliter la vie là, de ces sinistrés-là. Mais encore une fois, quand ils vont réintégrer leur demeure, puis que là, on va être rendu à ce moment-là là, où il faut remplir les frigos puis remeubler la maison et tout ça. Là. Ouais. C'est ça. Puis il y a quand même beaucoup de sinistrés oui. Sur notre territoire, oui. Disons-le. Donc, est-ce que vous pensez au niveau des quantités de ça, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'il va y en avoir pour tout le monde? Oui, on travaille là-dessus présentement. Moi, je suis à tous les jours, je sors le tableau de la MRC qui nous sort à chaque jour une liste là, du nombre de personnes qui ont été inondées, évacuées, en attente, sous surveillance et tout ça. Donc, on est prêt, on a les chiffres, on regarde ça, là, au jour le jour pour être sûr d'être capable d'aider tout le monde. On espère le plus rapidement possible, malgré qu'on entend encore des averses. Donc, mais on est prêt. On est prêt, puis quand ça va arriver, bien, on va être là pour soutenir les gens là, pour le après. Quand souvent ils ont l'impression qu'ils se ramassent tout seuls avec leurs trucs, bien, c'est là que je pense qu'on va être je crois qu'on va être le plus efficace. C'est pour ça qu'on travaille directement aussi avec la MRC pour avoir un seul canal d'information pour pouvoir travailler directement avec eux qui vont c'est libéré. Oui, exactement. Une belle collaboration. Oui, effectivement. Je pense que c'est le propre de Moisson Sud-Ouest de toujours. Tu sais, déjà, on travaille avec les organismes qui sont dans la région. On a 68 organismes accrédités à Moisson Sud-Ouest, donc qui font du dépannage, des popotes, des repas, etc. Donc, ils travaillent avec nous. Puis nous, bien, ce qu'on veut, c'est utiliser leur force à eux. On veut pas réinventer la roue, puis on veut pas se repartir des points de service, puis on veut travailler avec eux, puis passer par eux pour pouvoir les mettre à l'avant-plan aussi, pour que les gens connaissent leur service. Donc, déjà, là, si t'es sinistré, puis tu passes, puis tu vas là, mais ensuite de ça, tu vas connaître l'organisme, tu vas savoir qu'il existe. Donc, tu sais, c'est à travers tout ça, nous, on aime mieux travailler en collaboration avec les gens que de réinventer des points puis de travailler en double. Voilà. Oui, voilà. Un gros merci, Mme Numaville, puis bravo aussi à toute votre équipe et tout ce que vous faites en ce moment. Je suis certaine que les gens l'apprécient beaucoup. Puis on invite, en terminant, c'est comme un peu comme un téléthon, on invite les gens à donner généreusement. Ben oui, donner généreusement. Je pense qu'il y a déjà une belle collaboration. On a vu au niveau des bénévoles, les gens sont là, sont réactifs, ils ont répondu à l'appel. Donc, ça va être de continuer après, puis surtout de ne pas les laisser tomber, parce que souvent, une fois que ça s'est fait, bien, on retourne à notre quotidien et tout ça. Donc, des fois, juste de penser un peu comme on est habitué dans le temps des fêtes, hein? Ça vient comme automatique, mais là, de juste se réintégrer ça dans la tête que là, maintenant, il y a des gens qui sont en besoin en ce moment, puis on peut les aider d'une autre façon.